Ah, vraiment. Pourquoi Les gens les ont pris. Ils ont frappé les journalistes de personnes. Heureusement qu'il y avait un gendarme qui était là, il a suivi la scène. Il est venu défendre les Chinois. Il était là-bas. On l'a attrapé. Les gars à un niveau. Soyez salués. Et puis il crie, hein? Il crie. Voilà, le nabo, il crie. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Voici 3 Chinois qui sont en train de frapper. Ce n'est pas libanais, ça c'est chinois. Il voit quelqu'un qui dit que c'est libanais. Ce n'est pas libanais. Ça c'est les Chinois. Voici 3 Chinois qui sont en train de frapper un Ivoirien. Et puis les autres sont là et puis on le regarde. Donc il y a un gendarme. C'est-à-dire on les appelle, c'est undercover. Je ne connais pas comment on dit ça en français. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille mais qui n'est pas en tenue. Mais il a arme. Donc lui il était dans les parages, c'est lui qui a suivi l'affaire. Et il est venu avec, il avait une arme ici, et puis cordillette ou même quoi là, c'est qu'on prend pour chicoter les gens là. Et il est allé vers les Chinois. Le gendarme est costaud. Le gendarme a cordelette. C'est comme ça on appelle, non? Cordelette, non? Le truc des militaires là. Et puis il a Bao. Bao là, ça est dehors, tout le monde voit. Et le Chinois veut le toucher. C'est-à-dire, tu vois un policier ici, et puis tu veux mettre ta main sur son épaule. Les gens n'ont pas du respect pour nous, quoi. Franchement, jusqu'à le monsieur là, écoutez la partie là, écoutez la partie là. Écoutez bien. Écoutez bien. Hein. Donc, le gendarme est venu maintenant sur le lieu. Écoutez, hein, le gendarme est venu sur le lieu. Je ne sais pas si YouTube va vous... Là. Voilà. Et c'est le gendarme qui dit, ouvre ta bouche encore. Ok? Voilà. Et regardez comment il a attrapé le... Regardez. Regardez comment il attrape le gendarme. Le gendarme a cordelette, ici. Il a pistelé ici. Et regardez comment le Chinois l'attrape. Ils n'ont même pas du respect pour nous, les Noirs. Moi, ça m'énerve. Toi, tu même un policier, il n'est pas des gendarmes, un homme de l'armée, un simple policier américain. Quand toi-même tu le vois là, tu ne peux même pas aller même dans ses narines. Tu ne peux même pas t'approcher de lui. Que tu sois blanc, américain, chinois, burkinabé, ivoirien, haïtien, français, tu vois un policier américain, toi tu vas aller comme ça jusqu'à pour l'attraper comme ça, pendant que lui il est énervé, parce que tu as frappé son citoyen. Lui-même il est énervé, il allait prendre cordelette pour t'effrayer, lui il veut le toucher. Il a mis même sa main dans sa hanche, regardez, il a mis sa main dans son dos. Et donc c'est ce qui a énervé le monsieur, et regardez, écoutez ce que le monsieur va dire. Voilà, et il a laissé le monsieur. Donc il a attrapé le monsieur,
Et donc, ça veut dire qu'il y a la peur même. C'est-à-dire le gendarme lui-même, il a peur de gifler le gars là-dedans. C'est-à-dire gifler. C'est deux Ivoiriens qui ont pris gros cas et puis ils ont lancé coup de poing dans leur chose et puis ils ont fui. Et on les a attrapés. Il y a un qui a fui, ils ont attrapé deux. Il y a deux Ivoiriens qui sont quittés de nulle part. Quand ils sont venus, ils ont mis bayaï dans la narine. Et puis l'autre a mis sur l'autre bayaï. C'est là maintenant les Chinois ont mis dedans. Ils ont commencé à courir. Et ce gendarme-là, il a appelé les gens pour venir arrêter les deux qu'ils ont attrapés. Même le gendarme même qui est là, le gendarme même qui est là, il a peur. Il a peur. Toi, tu as Cordelais, tu as Bao. Et puis le gars te trouve, puis tu es là. Il a dit quand même. Il a dit quoi? Touche-moi, on met quoi là? Oh, il a dit quand même. Écoutez, le gendarme même m'énerve. Voilà. Et puis tu es costaud. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même les autres Ivoiriens qui sont venus, ils ont dit, mais vous voyez, on frappe le gars, puis vous le regardez. Il dit, ah, nous on est venu pour. On est venu. Mais non, mais je sais même pas comment il a fait ce direct là. Oh, vraiment. C'est pas la peine quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, c'est pas vrai. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo. Comme je ne peux pas vous montrer ça en intégralité, je mets ça dans le groupe Telegram. Mon groupe Telegram que vous connaissez. Ceux qui ne connaissent pas, peut-être qu'il a changé le nom. Je vais mettre Herman le Patriote. Comme ça, c'est facile à chercher. Mais ce n'est pas difficile. Vous tapez NRP. Et vous mettez 2 points. Quand vous allez mettre 2 points là, ça a sorti en même temps. Mais si ça ne sort pas, continuez de taper Nouvelle Révolution panafricaine. C'est comme ça qu'il faut chercher le groupe. Ou bien le lien est dans toutes les descriptions de mes vidéos. Je vais mettre la vidéo là-bas. Après le direct, allez-y, regardez la vidéo en entier. Ça fait 4 minutes. 4 minutes. Après le direct. Mais tu as raison, mon frère, c'est un faux gendarme. C'est-à-dire, moi-même, je ne suis même pas mon nom même. Wallahi, cette foutaise. Mais il y a longtemps, même s'il doit aller faire prison, il allait faire prison. Il y a longtemps, il est allumé. Mais il y a 2 Ivoiriens qui ont tapé. Il ne peut pas monter ça dans ce direct. Pour ne pas qu'on dise que je fais chose. Il y a 2 Ivoiriens. Il y a un, il a mis dans la narine. Baya, il s'en est sorti. Il a mis la narine du Chinois. Mais malgré ça, et puis le Chinois, il crie. Il parle chinois. Hein. Les gens ne comprennent pas. Puis lui, il crie encore pour mettre dessus. Tellement ils n'ont pas du respect pour nous. Alors, il s'agit de quoi? C'est un jeune Ivoirien, je ne sais pas s'il allait acheter quelque chose. Ou bien, les gens, non, on dit c'est les gens qui sont venus acheter quelque chose chez le jeune. Et le jeune a dit qu'il n'a pas de la monnaie. Ils ont commencé à frapper le jeune. Parce que le jeune dit qu'il n'a pas de monnaie. Non seulement ils ont pris, je ne sais pas si c'est la marchandise, mais c'est appel téléphonique. Je ne connais pas bien l'histoire. Mais c'est selon ce qu'il a entendu que je vous explique. Même le jeune va parler, il va dire, mais j'ai fait quoi? Pourquoi vous me frappez? Je n'ai pas la monnaie, vous me frappez. Et puis ils sont en train de frapper le jeune. 3 Chinois. Ils sont en train de frapper notre frère Ivoirien. Et puis il y a plein d'Ivoiriens qui sont venus autour et puis ils sont en train de regarder. Mais Ivoiriens, il faut changer ça. Même si on dit la rébellion de Sorogum vous attend effrayé. Mais ça, il n'y a pas à faire de rébellion, il n'y a pas à faire de partis politiques. Chez nous, on dit ça, c'est foutaise. C'est les étrangers qui sont ivoiriens. Tu vas voir, ils n'ont même pas papier de Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas passeport. Tu vas fouiller ceux-là. Ils ne nous respectent pas. Des gens qui n'ont pas besoin de visa pour venir dans notre pays. Ils vont faire un autre passeport. Même moi-même, je suis américain sur papier là. Moi, c'est comme ça que je me dis. Hein, c'est ce que je pense. Il ne faut pas se mentir ici. Je suis américain sur papier parce que chez nous en Afrique, c'est dur pour avoir travail. C'est dur pour s'en sortir. Donc, eux-mêmes, ils savent que quand nous, on vient ici là, c'est pour avoir une meilleure vie. Hein. Ce n'est pas encore de autre chose. Eux-mêmes, ils le savent. Quand nous, on vient dans les pays là, quand on va partout là, c'est pour avoir maillement. C'est pas parce qu'on est fan de building. Il y a building chez nous. Il faut aller au plateau, tu vas voir. Il faut rentrer dans les bureaux, tu vas voir. Tu vas penser que tu es aux États-Unis, mais tu es en France. Il y a des jolis endroits chez nous. Mais on souffre, on n'a pas l'argent. On a les diplômes, un peu, on s'en sort pas. Donc quand il y a un voyage, nous, on pend. Mais malgré quand on vient là, on cherche à avoir les papiers. Non seulement ça nous facilite la tâche, mais il y a même, j'ai dit, mais l'organisation mondiale même m'énerve. Parce que c'est pas normal. Un Chinois peut aller en Côte d'Ivoire sans visa. Un Ivoirien ne peut pas aller en Chine sans visa. Et donc ils viennent chez nous sans visa, sans tracasserie. Pendant que nous on souffre pour aller chez eux et puis ils viennent nous frapper encore chez nous. C'est-à-dire, eux ne nous permettent pas d'aller chez eux. Hein. Eux là, ils ne nous permettent pas d'aller chez eux. On ne peut pas aller chez eux. Comme ça. Et ils peuvent venir chez nous comme ça. C'est déjà une injustice. Et puis ils viennent encore et puis ils nous frappent encore. Mais quand même, mais vraiment, l'homme noir même, c'est pas la peine. Quoi. Wallahi, c'est pas la peine. L'homme noir même, l'homme noir est trop bête. Il y a longtemps, ceux-là, ils sont à 100. Même si les gens viennent, quand vous convoquez, quand vous mettez en prison. Ils vont même, c'est pas la peine.
Mais est-ce qu'avant, c'est Draman Ouattara qui a fait ça aux Ivoiriens? Parce qu'avant, les Ivoiriens n'aimaient pas trop foutaise. C'est nous, on a créé tous ces mots-là. Les Ivoiriens n'aiment pas foutaise. Même entre nous, les Noirs, tu as énervé, les Ivoiriens ont été bourreaux. Les Ghanéens sont au courant. Dans l'affaire de ballon, c'est arrivé dans coup de pied. Jusqu'à là, Yodé et Siro a chanté chanson dessus. Tellement on les a boubou, et puis on est venu. Mais aujourd'hui, Ivoirien est devenu moins. Ivoirien qui lance coup de poing. Ou bien Ivoirien qui lance coup de poing. Ivoirien qui a gros et puis qui est fier de lui. Aujourd'hui, Ivoirien est mort. Ivoirien est mort. Ivoirien est mort. Civil mort. Policier mort. Gendarme mort. Politicien mort. Tout est mort. On vient préparer dans nos tombes. Les femmes là crient. Ça parle. Les villageois viennent parler. Puis les blancs font leur footing. La vidéo que nous avons fait la fois dernière. À San Pedro. Notre forêt de tout le temps. Mono Gaga. Il y a les nudistes qui sont allés là-bas. Ils sont là-bas encore jusqu'à aujourd'hui. Ils se promènent nus à la plage. Ils ne peuvent pas sur les tombes des villageois. Les villageois sont allés là-bas. Vous savez ce qu'ils font? Ils sont allés filmer. Et les blancs font des footings. Les blancs se promènent. Et puis ils sont allés gueuler. Vous gueulez pour toi. Mais il y a longtemps, vous êtes sortis avec des machines, des pilotes de placali. Non, mais c'est pas vrai. Non. Mais c'est parce que ici que je pense différemment de vous. Si c'est au moins Draman Ouattara, on peut dire on a peur. Il ne faut pas vous mettre en prison. Mais des trucs civils. Les trucs civils. Ils sont 3 Chinois. Vous êtes plus de 30 personnes. Et ils sont 3 Chinois. Mais il y a longtemps, ils sont dans le sang. Le temps, la gendarmerie vient là. Vous êtes éparpillés. Vous êtes éparpillés, c'est fini. Et même si c'est filmé, que c'est mis sur les réseaux sociaux, même si on vous a arrêté pour vous mettre en prison là, vous n'allez pas mourir en prison. Ça va faire que demain là, le Chinois ne peut pas mettre la main sur un Noir, un Ivoirien. Le mal est très profond, comme le dit quelqu'un dans le direct. Le mal est très profond. Mais l'Afrique, on a beaucoup de choses à faire. Hein. Regardez par exemple le Burkina Faso. Pendant que IB est en train de se battre, il y a des Burkinabés qui vendent tout le Burkina. Comment une seule famille peut avoir 3000 hectares dans Ouagadougou? Mais c'est que Ouagadougou, ça n'appartient pas aux Burkinabés. C'est que les Burkinabés vivent sur le sol qui est vendu. Qu'est-ce qui prouve que c'est cette seule famille? Parce que c'est une seule famille, hein? La famille Ouedraogo. Et vous avez vu le mécontentement d'Ibrahim Traoré. Il a envoyé le capitaine Alpha pour faire l'édition spéciale, la déclaration. Ça a choqué tout le monde. Une seule famille qui a 3000 hectares. Tiens, Burkina là, c'est pour toi. On n'a pas dit mètres carrés. Quand on te montre 1000 mètres carrés, je ne sais pas comment on dit ça. Quand on te montre, moi je connais un ami qui a construit sur 600 mètres carrés. Il a dit tout cela, il dit, ah, c'est 600 mètres carrés qu'elle a. Il dit, mais c'est vaste, hein? Il dit oui. Il a construit 6 maisons. 2 chambres salon, 2 chambres salon, 2 chambres salon. À Gesco. C'est dans l'une que je louais. Bon, pour moi que je louais, ce n'était pas 2 chambres salon, c'était studio américain. Donc il y a coin pour cuisine, il y a coin pour dormir, il y a WC. Donc je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, mais il n'y a pas salon en tout cas. En tout cas, pour dormir là, c'est tellement large, tu peux diviser. Donc c'est dans ça que moi j'étais. Mais vraiment, on n'a qu'à laisser tout ça là, mais vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire quoi. Oh, j'ai camarade, moi j'ai trop mal. Regardez mes yeux, il y a trop mal. Vous voyez mes yeux en rouge, non? Il y a trop mal, mon âme pleure. Il y a trop mal. On ne peut pas avoir foutu sur les gens comme ça. Mais c'est quoi ça là même? Vous-même, on ne peut pas aller chez eux sans visa. Et ils peuvent venir chez nous sans visa. Donc le reste, quand nous accordons au moins le respect, c'est chez nous. C'est quand ils font là, que l'on peut faire ça en Chine là-bas. Toi, tu peux voir un noir, ou bien 3 noirs, frapper un seul chinois. En Chine. C'est impossible. Tu as fait ça, mais ils vont te tuer même. Ils ne vont même pas te frapper, ils vont te tuer. Depuis le monde des mondes, on n'a jamais vu un noir qui a frappé un chinois en Chine. On n'a pas encore vu ça. Et je vois les salopards, les tocards d'ivoiriens, il y a certains qui disent que c'était un Libanais. Là, on allait les frapper. C'est les Libanais, nous, on guette. Ah, donc c'est les Libanais qui sont devenus des démons actuellement. Donc les autres, là, eux là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, quoi. Non, mais vraiment, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Même le gendarme, mais c'est quel mono
on veut manquer de respect. Il s'en fout de ta cordelette ou même quoi là. C'est qu'on prend pour chicoter les gens là. Le mono a ça en main, plus il a arme. C'est-à-dire le chinois même, il s'en fout de toi en tant que mono. Il s'en fout de cordelette, il s'en fout de ton bao. Lui, ça va t'attraper. Et toi, tu es là, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. En fait, tu luttes avec lui et puis il te laisse. Corps habillé, gendarme, est en train de dire à quelqu'un, laisse-moi, arrête de m'attraper. On dirait une femme. Allah. Mais c'est pas la peine quoi, mais vraiment c'est pas la peine. Mais vraiment c'est pas la peine quoi. Même quand le frère Johnny a soutenu le fait que les Libanais ne doivent pas nous manquer de respect. On a vu des Ivoiriens, les soi-disant Ivoiriens, et quand on dit fils d'immigrés, ils sont énervés. Mais moi et Johnny, on ne peut jamais s'asseoir dans le même parti politique. Johnny rentre dans un parti politique, si dedans il sort. Lui et moi, on n'a pas la même vision politique. Mais quand il s'agit du pays, il faut quand même reconnaître. Il faut quand même reconnaître. Donc quand on soutient un homme politique, on n'est plus patriote. On n'a plus de pays. Son pays, c'est son homme politique. Et si Draman meurt, vous faites comment? Mais les Ivoiriens, si on reste comme ça, là, un bon matin, Libanais sera président en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis, hein, vous êtes là, non, Hassan Hayek est gentil. Hassan Hayek est gentil. Vous le prenez. Non, c'est notre frère. Ce n'est pas votre frère. Hassan Hayek, là, c'est un Libanais. Qu'il soit gentil ou pas, ça ne change pas sa nature. Ça ne change pas son appartenance. C'est un Libanais. C'est un Libanais. C'est son agent, s'il est gentil, il est gentil. Si quelqu'un veut lui être reconnaissant, c'est la personne à qui il donne l'argent, c'est la personne qui doit être reconnaissante, pas toute la Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit très clair. Est-ce qu'on se comprend même? C'est-à-dire, Hassan Hayek m'a fait du bien, c'est moi seul, je dois lui être reconnaissant, pas toute la Côte d'Ivoire. Il n'est pas chez lui, c'est un Libanais. Il faut que ça soit très clair. Tous les Libanais qui se jouent aux hypocrites pour qu'ils viennent faire vidéo. Non, j'ai parlé à mes frères Libanais. Ce que vous faites aux Ivoiriens là, c'est pas bon. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. D'autres font ça pour avoir des vues, pour avoir non. Sinon, vous êtes mauvais. Moi, président de la République de Côte d'Ivoire, vous allez souffrir. C'est que Donald Trump veut faire aux entreprises chinoises là. C'est ce qu'il n'y a pas vous chasser, hein, mais vous-même, vous allez fuir. Par les taxes là, il y a multiplié par 7. Vous avez toutes les entreprises, tout l'argent du pays. Vous mougoussez nos sœurs. Mais chez vous, un Ivoirien ne peut même pas draguer une Libanaise. Ils vont l'égorger. Vous avez déjà vu un Ivoirien qui fait vidéo puis un Libanais derrière lui? Vous avez déjà vu ça? Même dans le pays de Toubabou, nous on sort avec les femmes ici. Bon, moi je ne suis pas dedans, mais je veux dire que moi c'est pas principe. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on m'a interdit. Je peux chercher n'importe quelle blanche. Si elle m'a accepté, il a mougou. Johnny Pachuco a marié une blanche. Mais au Liban, là, c'est rare. Tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas voir un Ivoirien, un Africain noir qui est au Liban et puis qui soit avec une petite fille libanaise. Ça n'existe nulle part. Tu ne peux pas toucher les femmes. Tu ne peux pas travailler dans les entreprises, dans les administrations, je vais dire. Tu as déjà vu un noir mère au Liban? Mais chez nous, eux-mêmes, ils ont tellement implanté, ils ont financé la rébellion. Ils sont tellement implantés en Côte d'Ivoire. Depuis l'an 2002, là-bas, ils étaient déjà avec les rebelles. Ils ont financé la rébellion de Draman Ouattara. Et on a vu des Libanais qui tirent sur les Ivoiriens, ça ne va pas quelque part. Aujourd'hui, c'est chinois. Mais à vous, les pays de l'AES, si vous regardez cette vidéo, je vais terminer bientôt. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger. J'espère que ça ne va pas arriver là-bas. Hein. En tout cas, depuis que je suis dans le panafricanisme, je n'ai pas encore entendu ça. Et j'espère que vous allez vous faire respecter. Vous n'allez pas vous jouer aux famillettes. Un Chinois qui va frapper un Burkinabé, c'est la fin de sa vie. Il faut que ça soit très clair. Parce que tant qu'on n'est pas barbare comme eux, là, ils ne vont pas nous respecter. Ils ne vont pas nous respecter, hein. C'est la dissuasion qui appelle la dissuasion. Aujourd'hui, là, c'est quel pays qui a le couille pour toucher la Corée du Nord? Il n'y en a pas, même pas les États-Unis. Il n'y a pas même la Russie qui est première puissance nucléaire. Elle n'a pas qu'à de provoquer la Corée du Nord. Mais c'est un petit pays de 26 millions d'habitants. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est plus peuplée que la Corée du Nord. Ça fait honte pour la race noire. Ça fait honte pour la race noire. On n'a pas gros, c'est nous, on est vigoureux. Dans les box, c'est nous, on est là. Boxe, c'est nous, on prend les trophées. Jeux olympiques, c'est nous. C'est nous, on est vigoureux, c'est nous, on a la force. Et puis c'est nous, on est peureux partout. On est peureux partout. On ne peut même pas bouger.
On ne peut même pas avancer dans la vie. Les gens nous manquent de respect. C'est pourquoi moi, tous les jours, j'ai pris Dieu. Pour moi-même, il y a longtemps que je pratique. Il y a longtemps que je suis dans ces conneries-là. Quand il fait vidéo, vous ne voyez pas que mes trucs là, c'est noir, noir. Souvent, je mets des produits pour que ça soit trop noir. Parce qu'un toubabou, si c'est un noir, mais un toubabou qui a me provoqué, même si je suis ici, là, si j'ai raison que tu me provoques là, je ne vais pas me laisser faire. Il va te frapper. Il va te frapper. Mal même. Donc j'ai pris Dieu qu'il ne faut pas que quelqu'un va même me pousser comme ça. Il ne faut même pas quelqu'un. Ça, j'ai toujours prié Dieu pour ça. Depuis ici, il n'y a pas un blanc même qui m'a dit tchourou. Il n'y en a pas encore. Il y a même, c'est-à-dire, il dit bien tchourou. Il n'y en a pas. Je respecte, je suis poli, je suis souriant. Mais le jour que quelqu'un a marché sur mes pieds là, c'est que peut-être qu'il ne peut pas me rapatrier aussi. Parce que je suis même comme eux. Aujourd'hui, désormais. Pays, ça, c'est un pays d'immigrés. Tout le monde est immigré ici. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour les Américains, c'est pour les Indiens amérindiens. C'est pas pour quelqu'un. Non, je suis assis là. Nous tous, on est Américains, on est dedans. À plus forte raison. À plus forte raison en Côte d'Ivoire. Des Chinois viennent vous frapper, vous ne pouvez pas vous défendre. Écoutez le frère, écoutez le frère qu'ils ont frappé là. Écoutez un peu. Hein. Voilà. Non, ça, il a tapé. Il a mal tapé le gars même. Voilà. Il y a un qui est quitté là-bas. Il y a un qui est quitté là-bas. Sa tête, il est fou. Hein, même dès qu'il est venu, là, il a mis dedans. Il a mis dans la narine là. Et c'est là maintenant que les Chinois ont commencé à fuir. C'est-à-dire, il y a plus de 30 Ivoiriens. Et puis 3 Chinois. 30 Ivoiriens, 3 Chinois. Les Chinois ne craignent rien. Ils n'ont même pas peur. Ils sont au milieu d'eux, puis ils sont à l'aise. C'est quand un est quitté là-bas, puis il a mis dans la narine là. Ils ont commencé à reculer. Et après, ils ont commencé à courir. Tant que tu ne démontres pas à quelqu'un que toi aussi là, tu es barbare comme lui là, il ne va jamais te respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui. Tant que tu n'as pas enlevé ceinture pour chocoter ton fils là, pour lui dire qu'à son âge là, lui, il ne doit pas faire bras de fer avec toi. Le petit n'aura pas de réserve pour toi. C'est pourquoi vous voyez les blancs ici qui tuent les parents. Les petits qui tuent les parents. Parce qu'eux, ils pensent que tout, ça dit, vous regardez les trucs, on a vu plein ici. Et ça continue d'exister. Hein. Il y a les enfants qui giflent les parents dans la vidéo. Il y a d'autres qui prennent bao qui tuent. Bon. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que dans l'AES, ça n'arrivera jamais. Surtout les Burkinabés. Ah oui, le jour que je vois ça, je vais m'énerver contre vous. J'ai fait 4 mois sans faire des vidéos pour vous. Le jour que j'entends ça, je risque de faire 1 an même, sans parler du pays en question. Je parle des 3 pays de l'AES. Ces bêtises-là ne doivent pas arriver là-bas. Parce que vous ne pouvez pas chasser l'armée française. Vous ne pouvez pas taguer les terreaux. Et puis c'est les Chinois dont vous allez avoir peur. Ou bien les Libanais. Si ça arrive là-bas, vous n'avez pas vu au Congo, je ne sais pas si c'était quel Congo là. Congo, il y a un pays Congo là, parce que c'est pas Tshisekedi, c'est l'autre Congo là. Il y a un Toubabou, je ne sais pas si on dirait que c'était un Français, non? Il a frappé quelqu'un, mais il a fait quand même. On dirait qu'il a giflé, mais insulté. Non, on dirait lui-même n'a pas frappé, il a insulté un Congolais. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'aéroport. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi-même, j'ai fait une vidéo dessus. Ils l'ont pris en même temps, le même jour, là, ils l'ont pris et puis ils l'ont envoyé à l'aéroport. Il a qu'à aller en France. Voilà. Donc, chers Africains, on est obligé, c'est pas de notre faute, on est obligé. On ne peut pas quand même avaler la honte. Jusqu'au 21e siècle, on continue d'avaler la honte. Mais pourquoi? Pourquoi? Jusqu'au 21e siècle, en 2024 encore, on continue d'avaler cette honte-là. Mais pourquoi? Donc, pour tous ceux qui veulent voir la vidéo, je m'avais maintenant mettre ça dans le groupe. Je n'ai pas encore mis dans le groupe. Je vais maintenant balancer même en direct. Comme ça, dès que je coupe, la vidéo dure 4 minutes. La vidéo dure 4 minutes. Donc, dès que je coupe, allez-y dans le groupe. Ok, voilà. Et je suis en train de balancer la vidéo maintenant en ligne. Vous voyez? Voilà. Donc, elle va télécharger dans quelques minutes. Ça fait 4 minutes. Donc, dès que je coupe, attendez un peu.
ou bien je vais rester en direct jusqu'à ce que ça soit dans le groupe. Toi-même, il faut aller regarder la vidéo du début à la fin. Ça fait 4 minutes. Toi-même, tu auras mal. Voilà. Donc, chers amis, c'est ce qui m'a beaucoup énervé. C'est ce qui m'a beaucoup énervé. Et je ne suis pas du tout content. Les Ivoiriens sont devenus des famelettes. Et je dis bien les Ivoiriens dans tous les secteurs. Regardez le gendarme là. Regardez-moi. Je veux que... Je ne sais pas comment je vais faire pour avoir le nom de ces gendarmes là quoi. Comment j'allais... Voilà, la vidéo est maintenant disponible. Donc, dès que je coupe, vous pouvez aller regarder la vidéo parce qu'on ne peut pas montrer tout sur YouTube. Le groupe, le lien sera dans la description. Où vous faites recherche. Voilà, vous faites recherche. Ok, Nouvelle Révolution Panafricaine. Vous tapez d'abord NRP. Et puis vous mettez Nouvelle Révolution Panafricaine. Ou bien après, j'ai changé le nom. J'ai mis seulement Herman le Patriote. Comme ça, c'est facile à chercher. Voilà. Donc, merci beaucoup. Vraiment, je suis triste. Je suis triste, chers camarades. C'est dommage, hein. C'est dommage. C'est dommage pour l'Afrique, hein. Je vous dis la vérité. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Les Ivoiriens sont devenus autre chose. Waouh, ça fait pitié. Waouh. Et ils sont là et puis ils ont peur. C'est l'autre là qui est venu enlever la honte sur les Ivoiriens. Il y a un gars qui est quitté là-bas avec un coup de poing volant. Dès qu'il est venu, il n'a même pas cherché à comprendre. Il a mis dans gueule là. C'est le gendarme même qui m'énerve. Eh Allah. Le gars vient, il n'a même pas peur de toi. Il vient et puis il t'attrape comme ça, on dirait son ami. Parce qu'ils n'ont pas du respect, ils n'ont pas de la considération pour nous, au fait. Vous voyez, non? Ils ne nous considèrent pas. Parce qu'on n'a pas la puissance nucléaire comme leur pays. On n'est pas riche comme leur pays. On n'est pas grand comme leur pays. On ne sait pas pourquoi ils ne restent pas là-bas, ils viennent chez nous. Ils viennent chercher quoi chez nous? Normalement, c'est nous seulement, on doit aller chez eux là-bas. Parce qu'allez-y dans les coins, vous allez voir des Chinois qui n'arrivent même pas à manger par jour. Ça existe en Chine. C'est de ça qu'il s'agit. Jamais ils sont nombreux là. C'est comme ça, il y a plein de pauvres là-bas aussi. C'est qu'on vous montre à la télé là. C'est pas comme ça, hein. Faut aller là-bas aussi. Tu vas voir les gens qui sont misérables. Donc ils viennent chez nous pour se chercher. Vous pensez que c'est parce qu'ils aiment trop la Côte d'Ivoire? Ils sont venus chercher l'argent. Non. Il y a quelqu'un qui dit que l'ambassade de la Chine à la Riviera, c'est 10 bois comme ça, avec antenne partout. Mais ils ont mis tous, ils écoutent les gens. Les antennes paraboliques satellites qu'ils ont partout autour de l'ambassade, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? On n'est pas une puissance nucléaire. On n'est pas une puissance pour dire qu'ils vont prendre les informations. Pourquoi ils ont tout ça là? Ils savent ce qu'ils font là-bas. Et puis quand tu vois nos ambassades dans leur pays là, c'est petit comme ça. Quand tu vois leurs ambassades dans nos pays, c'est tout un quartier. C'est tout un quartier. Ça aussi, là même là, il n'a pas compris ça. Faut aller, si tu as l'argent, ou bien tu as les moyens, il faut faire l'enquête de ça. Mais il faut aller en Chine, il faut aller dans l'ambassade ivoirienne là-bas. Tu vas voir que c'est petit, comme ça, une petite parcelle. Puisque eux-mêmes, ils n'ont pas assez de terre. Ils dorment dans les immeubles, ils sont entassés dans les immeubles. Mais quand tu vois pour eux, là, ça prend beaucoup d'espace comme ça. Balèze comme ça. Le noir ne se fait pas respecter. Waouh, le noir ne se fait pas respecter. Chers amis et frères, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Je ne sais pas si la vidéo, je dois la laisser ou je dois l'enlever. Je vais voir comment YouTube va se comporter. Si YouTube me dit d'enlever, je vais enlever. Mais vraiment, ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Franchement, ça fait vraiment pitié. Merci beaucoup d'avoir suivi le petit direct. Nous sommes à 30 minutes. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup.